Bonjour, je suis Steph et j'anime la chaîne de comparateurbanque.com. Comparateur Banque qui vous aide à faire des économies sur vos frais bancaires, vos assurances, mais également votre crédit. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet qui peut intéresser les familles, n'est-ce pas? Et oui, nous sommes là pour parler du budget d'un enfant. Quel est le budget moyen dépensé par les Français par enfant tous les ans? Voilà, et surtout, ce qu'on va essayer de vous aider à faire, c'est de savoir comment réduire ce budget sans pour autant réduire la qualité de vie de nos chers enfants et de toute la famille. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui se trouve en dessous, là, dans l'angle de la vidéo. Mais également, je vous invite à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à poser des questions si vous en avez. Sachez que pour ceux qui ne nous connaissent pas, en dessous de la vidéo, dans le descriptif, il y aura donc un lien qui redirigera vers l'article principal qui traite de ce sujet, donc le budget annuel des Français par enfant et nos conseils pour réduire ses frais. Mais il y aura également un lien vers chacun des classements, chacune des solutions que nous allons évoquer pendant cette vidéo. On va commencer tout d'abord par vous donner des faits et des chiffres. On va dans le concret et je peux vous dire que malheureusement, ça va être assez drôle de savoir au final quel est le budget qui est consacré aux enfants tous les ans et qu'est-ce que cela représente. Selon l'INSEE, avant 14 ans, donc 20% d'un budget d'un couple est alloué à l'enfant. Il faut savoir qu'entre 14 et 18 ans, cette proportion est ramenée à 33%. À la naissance, il faudra prévoir un budget de 1 500 € en moyenne. Ensuite, l'enfant jusqu'à ses 3 ans vous coûtera dans les 490 € par mois en moyenne. Tout ça pour dire qu'un enfant, ça coûte cher. Le but en fait de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire que ça coûte cher, parce que ça on le sait, de toute façon, vivre, ça coûte cher tout simplement aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui, on est là pour vous donner des pistes et des astuces pour vous montrer comment réduire ce budget sans pour autant diminuer la qualité de vie. Donc, on ne va pas parler cette fois-ci de tout ce qui est aide de l'État qui peuvent vous aider justement à financer, que ce soit les études, la nounou, etc. On va vous parler vraiment d'astuces concrètes pour mieux financer tout ça. On a d'autres solutions. On ne va pas vous parler de réduire vos dépenses, on ne va pas vous parler de piocher dans vos économies, on va vous donner d'autres solutions. Donc la première que vous devez certainement connaître aujourd'hui, donc ça c'est vraiment une petite astuce et pour du court terme. Donc il s'agit de l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, vous devez connaître ça aujourd'hui, entre Vinted, Le Bon Coin, Blablacar, Allo Voisin et plein d'autres sites parce qu'il y en a beaucoup qui se lancent sur ce sujet. Donc l'économie circulaire, en gros c'est quelque chose qui permet d'échanger un service, de vendre un produit, donc en gros d'acheter de l'occasion et de comme ça de réintégrer en fait un bien que vous avez acheté dans l'économie, donc qui va circuler. Non seulement vous allez pouvoir faire de l'échange de temps en temps de services, mais également acheter de l'occasion. Donc l'occasion ça coûte bien moins cher que le neuf. Voilà, donc ça c'était vraiment la petite astuce. Maintenant on va vous parler de choses concrètes. Pour ceux qui ont vu la vidéo pendant le confinement, on vous donnait les astuces justement pendant cette période où on avait un peu plus de temps pour réduire vos dépenses et c'est vraiment de ça qu'on va vous parler. Parce que Comparateur Banque, donc c'est vraiment un site qui vous permet d'obtenir une multitude d'outils pour réduire vos frais fixes. Donc par frais fixes, on entend donc principalement, on est sur un site qui parle des banques, donc on va vous parler des frais fixes bancaires. Donc c'est pour cette raison que nous avons par exemple une cinquantaine de profils, les voyageurs, ceux qui veulent se constituer une épargne, ceux qui sont un profil de base, ceux qui sont justement une famille, les jeunes, les mineurs. Donc bref, nous avons une multitude de profils où on vous met en avant les solutions bancaires et fintech à moindre frais. Donc c'est un moyen pour vous justement de réduire vos frais bancaires.
qui peuvent aller jusqu'à 400 € selon les agences, mais en moyenne, on parlera aujourd'hui de 250 € par an. Et aujourd'hui, on vous propose des solutions qui parfois ne vous coûteront que 10 € par an. Donc certes, l'économie au final, ça sera que de 250 € et quelques au total, mais c'est toujours ça de grappiller à droite, à gauche, et on vous propose justement de cumuler un petit pactole qui au final représentera un beau budget annuel. On a de multiples classements. Si je n'avais qu'un classement à vous conseiller, je vous conseillerais de regarder donc le classement des banques réactives et pas chères, puisque là on se trouvera justement sur un profil plutôt généraliste qui peut intéresser tout le monde. Si vous avez des besoins vraiment spécifiques, je vous invite à regarder du côté des profils et à taper justement le mot-clé dans le moteur de recherche qui se trouve sur le site. Voilà. Sinon, donc pour ce qui est des assurances, les assurances, il faut savoir que aujourd'hui nous sommes beaucoup à nous plaindre que nous payons des assurances chères et en plus qu'elles nous remboursent peu. Donc sur le site Comparateur Banque, nous avons des simulateurs. Simulateurs pour l'assurance automobile, simulateurs pour l'assurance habitation, simulateurs pour l'assurance santé, simulateurs pour, imaginons les produits high-tech, à la limite ça peut être un petit plus. Mais cependant, justement, ça vous permet en cas de dommage de faire jouer des extensions de garantie ou d'avoir des échanges au lieu de devoir remplacer par exemple votre téléphone portable ou votre ordinateur. Donc au final, ça vous permet de faire des économies. Nous avons également un comparateur d'assurance pour les animaux, car oui, aussi nos amis les bêtes coûtent très cher en vétérinaire. Du moins certains, on dirait un petit abonnement chez eux. Et donc avoir une assurance animaux, donc que ce soit pour un chien, un chat ou un quelconque autre animal domestique, peut vous permettre dès 5 € par mois de réduire vos frais de vétérinaire jusqu'à 80%. Si la cotisation n'est pas utilisée à l'année, elle peut être réutilisée sur un site d'alimentation pour animaux. Ça va dépendre de l'assureur. Autre solution, le rachat de crédit, c'est le fait de les regrouper en une seule mensualité et ainsi donc de temps en temps il est possible d'obtenir une baisse justement de ces mensualités jusqu'à 60% ou alors de voir avec son banquier actuel ou organisme actuel si le taux du moment n'est pas moins cher que ce qu'il était il y a quelques années quand vous avez contracté votre crédit. Donc ce point est également un point essentiel à voir si jamais vous avez besoin de faire des économies tous les mois et donc pour gagner en pouvoir d'achat. Autre point qui peut permettre aussi de mieux suivre justement l'argent que l'on dépense pour nos enfants, ce sont les néobanques. Les néobanques qui sont de nouvelles solutions pour gérer l'argent de poche. Alors aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'organismes qui proposent ça. Nous avons justement un classement des néobanques pour les ados qui permettent d'ouvrir un compte dès 10 ans. Donc certains vous pouvez me dire mais qu'est-ce que c'est ça encore? Une solution que je vais potentiellement payer pour gérer l'argent de poche que je donne à mes enfants. Donc oui, donc il faut savoir que l'argent de poche justement, au final, vous ne savez pas vraiment combien vous donnez. Ensuite, l'argent liquide, vous n'en avez pas forcément sur vous tout le temps. Là, en fait, avec les néobanques, donc certaines sont 100% gratuites. Elles ont justement une interface dédiée aux enfants et une aux parents qui permettent d'alimenter les comptes en temps réel. De temps en temps, c'est sans frais, de temps en temps, c'est avec frais, donc ça dépend. C'est vraiment hyper variable. Et du coup, ça vous permet donc de savoir exactement où l'argent de l'enfant est utilisé, de savoir exactement combien vous donnez à vos enfants tous les mois, mais également donc vous pouvez limiter leurs dépenses, les interdire dans certains établissements. Voilà, donc bref, c'est vraiment un moyen de contrôler au mieux l'argent de poche et au final de faire les économies parce qu'à partir du moment où on sait où ça part, généralement on peut mieux maîtriser son budget. Voilà. Et dernière solution, donc là c'est pour ceux qui ont la chance potentiellement d'avoir des enfants en bas âge et qui ont encore un petit peu de quoi vivre tous les mois, ils ont la possibilité d'ouvrir une assurance vie pour préparer l'avenir de l'enfant. Parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un enfant plus tard qui veut faire des études supérieures aura besoin d'un budget de plus en plus important puisque le budget alloué à l'enfant dépend de son âge. Plus il grandit, plus le budget est important.
Donc si aujourd'hui vous avez la capacité de mettre un petit peu de l'argent de côté, eh bien nous avons des solutions par exemple d'assurance vie qui sont bien plus rentables que les livrets d'épargne que l'on trouve aujourd'hui. Et voilà, donc là pareil, je vous mettrai en dessous de la vidéo donc le classement des assurances vie. Je vous mettrai en dessous de la vidéo le classement des néobanques pour les mineurs ou pour les adolescents. Et je vous mettrai les informations sur le rachat de crédit et comment réduire ses frais fixes en banque et en assurance. Voilà. J'espère avoir répondu justement à la question quel budget on dépense pour son enfant et surtout comment réduire ce budget. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser et je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt, au revoir.